L'attente de résultats définitifs au Liban a appelé à élire leurs représentants. Les électeurs se sont très peu déplacés. Le taux d'abstention est considérable, près de 60%. Preuve, s'il en fallait encore, de la défiance de la population à l'égard de la classe politique accusée de corruption. Alors, les candidats issus du mouvement de contestation ont-ils, eux, réussi leur pari? Élément de réponse avec la correspondance de Zora Benmiloud depuis Beyrouth. Tout le monde se pose une seule et même question ici à Beyrouth ce lundi. Le Hezbollah libanais et ses alliés garderont-ils la majorité au Parlement? En 2018, avec leurs alliés, je vous le disais, ils avaient fait une entrée en force avec 71 sièges. Et pour l'instant, à l'heure où je vous parle, ils n'ont toujours pas remporté les 65 nécessaires pour rester la première force politique du pays. Et c'est justement là, à ce moment précis, que les 7 à 8 sièges remportés par les listes issues de la contestation de 2019 pourraient peut-être stratégiquement tirer leur épingle du jeu, car leur voix sera donc déterminante pour peser dans les négociations, pour former un gouvernement. Encore faudrait-il qu'ils parviennent, tous ces nouveaux députés issus de la contestation, à se mettre d'accord, car s'ils sont tous pour un changement profond de système au Liban, ils n'ont pas pour autant la même vision de l'avenir pour ce pays. Tous les votes, vous l'avez dit un peu plus tôt, n'ont pas encore été comptabilisés. Nous sommes toujours dans l'attente des résultats officiels. Et du côté du ministère de l'Intérieur, il se dit que ce pourrait être le vote de la diaspora libanaise qui pourrait faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre. Et il faut pour autant rappeler que cette diaspora libanaise est autorisée à voter seulement depuis 2018. C'est donc seulement la deuxième fois de l'histoire qu'elle est appelée à s'exprimer dans les bureaux de vote.